Salut, c'est Rosalis. Aujourd'hui, voici un nouveau room tour à Tokyo et cette fois-ci, c'est à Ginza. Allons-y. Alors voici la chambre, on est au Unizo Hotel. Rentrons. Et là, waouh, il y a une sensation de largeur alors que c'est pas si grand que ça, mais en fait c'est vraiment très bien designé. Alors pour ce room tour, on va commencer par quelque chose d'inhabituel, mais c'est la tapisserie. Yeah! Ce que je trouve rigolo, c'est qu'il y a plusieurs bandes. Le miroir, il est incrusté dans l'architecture du meuble. Et en même temps, il y a ce décor qui suit. Hop, un petit tableau de Ginza. Donc voilà, on sent qu'on est dans un esprit un peu plus artistique, luxueux. Même si nous, on a pris un hôtel milieu de gamme 3 étoiles. Avec encore une super affaire. Ici, là, c'est une belle pièce pour un hôtel 3 étoiles en plein dans Ginza. C'est vraiment au cœur de tout. Et donc, ce qui est super avec ce logement, c'est sa localisation. Parce que Ginza pour Tokyo, c'est juste, oh, c'est les Champs-Élysées, c'est Paris 1er, Opéra. C'est THE quartier avec la grande avenue des magasins super chics, Louis Vuitton, mais aussi Uniqlo, Apple Store. Il y a des séminaires pour les enfants programmeurs du futur. Et puis les grands department stores emblématiques comme Wako, Mitsukoshi. Et justement, on est en terrasse de Mitsukoshi, au 10e étage. Et en fait, il y a un garden, il y a un jardin. Et donc, vous voyez qu'il y a de la verdure et il y a même un petit temple. Et dans ce bâtiment, ce qui est super, c'est qu'au sous-sol, il y a un grand food show. C'est un des premiers food shows que mon chéri a découvert. Du coup, c'est rempli de souvenirs. Et ce qui est bien, c'est que du coup, quand on monte en terrasse, eh bien, on peut manger ce qu'on a acheté au food show. En ce moment, en fait, il y a Kidzania, ce qui fait qu'il y a plein de petits stands de grandes pâtisseries japonaises très représentatives. Et en fait, les petits enfants peuvent s'amuser à essayer de faire les pâtisseries. Donc, ils peuvent faire des Baumkuchen de Yuheim, faire comme s'ils étaient employés chez Morinaga. Ou encore, ils peuvent faire des wagashi à Toraya. C'est juste génial, Urayamashi, moi aussi je veux le faire. Donc voilà, la vie à Ginza, c'est encore différent de la vie à Akihabara, encore différent de Shinjuku, différent de Yokohama ou de Kobe. Durant cet été, j'aurais fait des logements dans des lieux vraiment très importants de Tokyo, un petit peu tout autour de Tokyo. Et ça se termine donc par Ginza. Et il y aura encore plein de choses à découvrir. Et du coup, on a toujours, hop, la petite robe de chambre. Je dis petite, mais celle-ci est plutôt longue. Voilà. C'est bien. Il y a des petits coussins additionnels avec la tête de lit. Ah, au fait, il y a les magazines de prépublication que mon chéri a acheté dernièrement. Et le lit. C'est un bon lit bien confortable. Et à partir de lit, on accède à la fenêtre. Oh, un mur. Mais bon, pas tant mur que ça parce qu'en fait, on voit quand même le ciel par ici. C'est vraiment qu'on est au milieu du quartier des buildings. Voilà. Mais bon, c'est pas vraiment pour la vue qu'on est venu ici en fait. Cela dit, on est bien accueillis ici parce que tada, il y a une petite table, une petite chaise. Chaque jour, on a des bouteilles d'eau. C'est juste trop bien parce que c'est la première chose qu'on fait en fait quand on arrive dans un logement. On va dans un combini pour acheter des bouteilles d'eau. Bah là, on nous les donne chaque jour. C'est super. Faut préciser que l'eau du robinet n'est pas toujours potable en fait. Et alors, le petit détail, c'est que vous voyez qu'au pied du lit, il y a des choses. En fait, c'était pas comme ça à l'origine, c'était placé un petit peu n'importe comment partout. Et mon chéri dit toujours, la première chose que je fais, moi, quand j'arrive dans un logement, c'est que je réorganise tout. Mais oui, mais parce que sinon, c'est pas pratique, quoi. Je veux dire, la table à repasser, ben, on l'utilise pas tout le temps, quoi. Donc, dans un coin. Et voilà, et maintenant, c'est beaucoup plus pratique. Tu me dis si la luminosité est bonne? Par contre, je vois le Unizo. C'est pas grave. Tu veux bien me le refaire là? Si tu disais que tu faisais quoi? Ça paie comme jamais, tu disais? Ouais. C'est quoi cette histoire? Et en fait, il y a une super tablette pour pouvoir mettre son ordinateur. Alors d'abord, il faut voir que ici il y a une mousse. C'est bien pour mettre sur ses genoux. Hop. Et du coup, on peut mettre son ordinateur dessus. Alors il faut pas se mettre en César comme moi, il faut s'asseoir comme un mec. Comme ça. Ou plutôt. Yes. Voilà. Ça c'est une manière de s'asseoir masculine pour les asiatiques. Voilà, en lotus. Et du coup, on peut faire de l'ordinateur avec son ordinateur portable sans que l'ordinateur ne chauffe. Voilà, c'est un peu genre le premier hôtel où on nous propose ça, quoi. Pour ceux qui aiment bien travailler sur le lit
ou alors tranquillement installé, adossé. Ah, adossé comme ça. C'était le petit coup de cœur. Ça paie comme jamais. Donc voilà, on a vu la vue, le lit, le coin télé et maintenant, bon, si, je vais peut-être montrer ça. Le petit espace table de chevet, mais c'est la table de chevet de mon chéri surtout. Parce que du coup, il y a tous ses livres et magazines. Voilà, ça c'est son petit coup de cœur, il vous fera une chronique dessus, Biblio Battle. Et puis alors ça, mon chéri il adore ça, les petits coffres pour mettre ces petites choses. Concrètement, il y met toujours de l'électronique en fait à l'intérieur. Oh, pas cette fois-ci. Concrètement, il y met toujours de l'électronique à l'intérieur. Mais bon, voilà. Et ici, c'est déjà rempli de livres. Il y a aussi un iPad Pro. Et ici, c'est l'espace bureau. Donc du coup, moi, j'ai fait plein de place pour qu'il n'y ait que les ordinateurs. Des prises, petites lampes, boîte à mouchoirs qui nous réalimente tout le temps. Bien sûr, une petite chaise. Ah, c'est bien. Et puis, comme souvent, intégré dans le bureau, il y a l'espace petit café cuisine. Donc voilà, il y a de quoi se faire du sencha. Comme souvent, mais vous avez l'habitude maintenant dans les hôtels japonais, il y a une bouilloire et un frigo. Dedans, en fait, ils nous mettent l'eau minérale chaque jour. Ici aussi, pour avoir de l'eau fraîche. Voilà, donc du coup, c'est une pièce tout à fait fonctionnelle. J'aurais pas cru qu'au cœur de Ginza, on est si grand que ça. Parce que c'est quand même assez haut de plafond. On n'a pas une sensation d'étouffement et c'est plutôt joli, quoi. C'est cosy, c'est artistique. C'est super. Ah oui, puis ici, il y a plusieurs niveaux de luminosité. Je sais pas si on verra. En fait, là, c'est des spots. Donc, en fait, on règle les spots. Donc, du coup, là, on va passer à la partie salle de bain. Voilà la salle de bain. Et là, waouh! Je sais pas comment expliquer, mais ça fait pas une sensation cabine. Ça fait pas une cabine en plastique où tout est serré. En fait, là, ça fait large. En fait, surtout, ce qu'on ressent, c'est que c'est moderne et propre. Donc, du coup, c'est vraiment super. Alors, la petite originalité, c'est ces toilettes-là. Elles paraissent toutes petites. Elles sont rondes. Et d'habitude, en fait, le système pour se nettoyer les fesses, électroniquement, est incrusté au mur. Et là, c'est une télécommande individuelle. Là. Et ça marche très bien, hein. Lavez-vous les fesses quand vous êtes au Japon. Et bon, en France, on se lave pas les fesses? Non, en France, on s'essuie les fesses. Ah. Voilà, donc il y a plein de petites choses. Il y a aussi un miroir grossissant. Et ce qui est très sympa aussi, c'est qu'il y a un petit panier avec plein de commodités à l'intérieur. Donc des petites serviettes, des peignes, des petites choses dont on se sert le matin ou le soir. Voilà, donc ils nous fournissent tout. Ah, et c'est rigolo ici, la baignoire elle est de forme ovale. Voilà. Bah, ce qu'il faut retenir surtout ici, c'est qu'il y a une sensation de largeur. C'est propre, c'est moderne, c'est neuf. Mais j'attendais pas ça en fait. Je pensais pas qu'on arriverait à avoir un logement comme ça au cœur de Ginza, sans payer extra cher. Bien sûr, on a profité d'une promo. Et la promo, mon chéri l'a obtenue en cherchant partout les offres de dernière minute et tout. Ça, c'est grâce à mon chéri. C'est pas du tout un sponsor parce que moi, j'ai rien de sponsorisé. On paye tout de notre poche, mais on le vit à fond. Et comme toujours, en description, je vous mets toutes les infos et aussi comment on fait pour avoir des bonnes astuces comme ça. Et voilà, alors je vous emmène. Voilà, là on est dans l'ascenseur et il y a une petite chaise. D'après mon chéri, si on ouvre, il y a des toilettes pour les cas d'urgence. Ici, je sais pas, mais il y en avait un à Yamanashi, c'était comme ça. Au Wakayama. On a même des photos. J'ai tweeté ça. Donc ici, ils offrent le journal chaque jour et surtout, il y a un laundry. Attention, il est particulier. Tada! C'est des machines tout en un. C'est-à-dire, on met son linge, on paye, on met des pièces de 100 yens et hop, ça met la lessive, ça lave et ça sèche. Fini. Fantastique! Super machine! Wash and dry. Les lavances séchantes en général, bon, déjà il n'y en a pas tant que ça, et c'est pas forcément très perfectionné, et là c'est des super machines. Mais ce qui est bien, c'est que ici, là,
Pour les gens qui ne parleraient pas japonais, il y a aussi des explications en français. En anglais. Là, on est au niveau du lobby. Il y a aussi un restaurant, le grand lobby, et puis ici, un espace de repos qui donne sur l'extérieur. C'est juste, waouh, c'est un gros loft super lumineux. C'est super lumineux, c'est super tranquille. Il y en a qui en profitent pour dormir, mais on peut travailler aussi. Là, tac, 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 il y a des prises. Et non seulement il y a la chambre, mais il y a aussi l'extérieur. Et là, tu vois, ça remonte jusque là. C'est super, il y a vraiment une sensation d'espace. Super moderne, super propre. Génial. On va à l'extérieur. Et voilà la devanture de l'hôtel. Ouais, c'est immense, Ginzaicho, mais c'est pas tout, parce qu'il y a surtout le quartier à deux pas. Ce qu'on aime bien avec mon chéri, c'est le quartier Yurakucho, Tokyo Station et Palais Impérial. Et donc là, justement, on est au cœur de Yurakucho, en haut du flambant neuf Tokyo Plaza. Et donc, on a accès à une terrasse avec piscine, comme ça, gratuitement, pour profiter un peu de l'air, profiter du 12e étage et du panorama sur tout Ginza. Voilà, c'est super. Nous, on aime bien ça, c'est-à-dire, c'est un petit peu comme du luxe, mais c'est super accessible. Et surtout, c'est magnifique. Sur cette terrasse, c'est pas tout. En fait, il y a aussi un chaya, un salon de thé japonais. Ils ont rendu ça très vert et c'est vraiment super agréable. Une fois qu'on est à Tokyo Station, en fait, on est au centre du monde. On peut aller absolument partout. Il y a tous les omiyage, il y a toute la nourriture, il y a toutes les grandes marques, il y a toutes les petites marques. Il y a juste tout ce qu'on veut. Donc voilà, c'est pour ça que cette localisation est super top. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye bye!